Nouvelle Hornet 750, la Street Fighter de Honda au design agressif, moteur inédit et technologie embarquée. Et je suis ici sur le circuit de Capoava, invité par Honda pour tester cette toute nouvelle sortie. Dans cette vidéo, découvrez les caractéristiques techniques, la date d'arrivée et le prix de la Hornet 750 et mes premières impressions en la pilotant ici sur la piste. Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil présentant les meilleures nouveautés de roues en ligne. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Parce que dès que la vidéo d'évaluation complète au standard Motoplay sortira, avec les points positifs, négatifs, la consommation et tout le reste, vous la recevrez. Mais avant, il faut être abonné à la chaîne, c'est gratuit et il faut activer la petite cloche. Honda a ressuscité le nom Hornet avec la 750 dotée d'un moteur inédit. Le lancement a eu lieu à l'étranger, mais ce n'est que maintenant qu'elle est arrivée au Brésil. Ensuite, plus tard, nous avons eu la Hornet 500 qui d'ailleurs a déjà été lancée au Brésil. Une vidéo est sur Motoplay, lien en description et fiche, regardez-la après. Enfin, la Hornet 1004 cylindres est confirmée au Brésil pour 2026 ainsi que la 750, c'est la Hornet intermédiaire entre la 500 d'entrée de gamme et la 1000 haut de gamme. Elle affiche ici un look très agressif. Elle a été conçue en pensant vraiment à la guêpe. Si tu ne le sais pas, Hornet veut dire guêpe et ce carénage latéral ici rappelle les ailes d'une guêpe. L'avant est vraiment minimaliste. D'ailleurs, ce design ici est déjà mis à jour avec la dernière version disponible en Europe jusqu'à présent. Au Festival Interlagos, j'ai fait une vidéo que je mets en description. La Hornet a présenté l'ancien modèle, mais la version européenne arrive déjà au Brésil. Regardez, c'est super. Moto très compacte, petite selle ici, assez dure pour le passager car elle vise un usage plus sportif. Pour piloter, profiter du week-end, accélérer entre amis ou sur une piste comme celle-ci. Cependant, Honda vise aussi le jeune public qui débute dans ce domaine. Il a de l'expérience, mais il veut passer à l'étape supérieure, évoluer dans sa conduite. De plus, pour la conduite en ville aussi, l'utilisation urbaine, en plus de l'utilisation sportive. Tous les feux de la Hornet sont à LED, dont la nouvelle signature avant avec double phare très jolie. Les clignotants à LED restent allumés en continu et cette version offre l'annulation automatique. Et à l'arrière, vous avez un système ESS. Lors d'un freinage d'urgence, une vitesse électronique détecte l'action et active automatiquement les clignotants arrière pour signaler au véhicule derrière d'être attentif, renforçant la sécurité. Le châssis est totalement nouveau, très compact. Pour te donner une idée, il ne pèse que le châssis, n'est-ce pas? 16,6 kg alors que le châssis de la CB 650R e-Clutch pèse 18,5 kg. Tu as une moto compacte, conçue pour la légèreté et l'agilité avec un angle de chasse entre les axes. Tout est conçu pour que ta moto soit facile à manier en ville comme dans les virages. Sa hauteur de selle au sol est de 79,5 cm. Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Regardez, je mesure 1,77 m, il me reste de la marge sur la moto. Je peux poser les deux pieds par terre sans difficulté. La position de conduite, typique d'une Street Fighter, offre un angle des jambes d'environ 90 degrés. Elle n'est pas trop penchée vers l'avant, ce qui la rend confortable en ville. Bientôt, je publierai une vidéo où je roule en ville et dans les embouteillages. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ici, la position plus droite offre plus de confort sur les longs trajets et surtout en ville. La selle du passager ici est dure comme une planche malheureusement, mais celle du pilote est un peu ferme. Mais elle est assez large, donc j'arrive à bien m'installer. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est la façon dont mes jambes s'ajustent ici. Elle pèse 180 kg à sec, sans les liquides ni le réservoir de 15,2 litres d'essence. Le moteur est entièrement nouveau. Cette plateforme, un moteur bicylindre de 755 cm3 avec refroidissement liquide. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est la technologie Vortex brevetée par Honda. Son fonctionnement est visible à l'écran. En résumé, l'air forme une courbe, un vortex en entrant. Et avec ça, il gagne plus de vitesse, ce qui donne plus de pression au moteur, générant ainsi de meilleures performances. La pompe à carburant est identique à celle de la Fireblade Triple R,
doté d'une technologie avancée. On obtient ainsi un mélange de carburant plus efficace, améliorant la réponse du moteur. Les dimensions des conduits varient aussi. Axé sur la performance, ce moteur aurait une bonne consommation selon Honda, nous verrons en pratique. Et il génère 7,04 GFM de couple à 7000 tours et une puissance maximale de 69,3 chevaux à 7000 tours. C'est un moteur avec une transmission par chaîne et 6 vitesses. Rappelons que l'évolution de la Hornet que nous avions auparavant, ici au Brésil, c'est la Hornet 1000 qui, elle, est bien d'une 4 cylindres. Le principal point d'attention sur ce moteur n'est pas ces 2 cylindres. Et oui, à mon avis, c'est le fait qu'elle soit beaucoup moins puissante que la version européenne, mais calme-toi, je vais déjà demander à Honda pourquoi cela s'est produit. À l'avant, la suspension inversée Showa utilise le système SFF-BP, chaque côté de la fourche ayant la partie hydraulique. Le ressort fait 41 mm de diamètre et a un débattement de 130 mm. À l'arrière, bras oscillants en aluminium ProLink, 130 mm de débattement et 6 niveaux de précharge du ressort sur les freins. À l'avant, nous avons un double disque en forme de marguerite avec un disque de 296 mm, des étriers à 4 pistons de Nissin et à l'arrière, un disque unique d'un diamètre de 240 mm. Et elle est équipée d'une prise USB de type C. Ici, sous la selle du passager, vous avez une prise avec un petit couvercle, n'est-ce pas? Vous pouvez y placer votre téléphone et le recharger en conduisant. Elle possède un accélérateur électronique et un tableau de bord entièrement numérique. Les dimensions extérieures sont identiques à la 500, mais le tableau de bord diffère. Non seulement les informations sont différentes, n'est-ce pas, mais aussi certains icônes qui sont différents. Alors ici nous avons le tableau de bord avec beaucoup d'informations. Jauge de carburant, compte-tours, indicateur de vitesse. Ici, le compteur de vitesse, en haut la température, l'horloge, des voyants lumineux pour les phares en bas, un indicateur de problème et une information de service, ainsi que le petit cœur. Voici le mode de pilotage. En appuyant sur la poignée gauche, vous accédez au mode standard, sport ou pluie, tous avec des cartographies préconfigurées. Ensuite, vous avez aussi le mode utilisateur 1 et utilisateur 2. Là, sur l'écran, vous pouvez voir tous les types de réglages, y compris la désactivation du contrôle de traction de la nouvelle Hornet. Sur le tableau de bord, utilisez directement la poignée pour naviguer. Et ici, nous avons les informations de trajet, c'est similaire à la 500 d'accord, donc vous avez trajet A et B. D'ailleurs, vous pouvez choisir sur le tableau de bord ce que vous voulez afficher ici. Regardez, c'est sur utilisateur 2 et la carte sélectionnée s'affiche. La puissance est au maximum, le frein et le moteur au minimum, le contrôle de traction aussi. Regardez comme c'est sympa. Et pour modifier le tableau de bord, il suffit d'aller dans les paramètres. Et là, vous avez les modes de conduite que vous pouvez configurer en mode 1 et 2. Ici, vous avez seulement l'information sur l'état du mode de pilotage par défaut. Vous pouvez comparer avec les modes prédéfinis. Seuls les modes de conduite 1, 2 et utilisateur permettent de désactiver le contrôle de traction. À chaque redémarrage, la moto revient en mode 1 pour la sécurité. Ici, l'indicateur de Shift Light signale le bon moment pour changer de vitesse, réglable, ainsi que l'annulation automatique des clignotants, désactivable. Ici, le type de disposition de l'écran est en cercle, mais vous pouvez choisir la barre. Il y a aussi le mode simple sans info, je préfère le mode barre. Enfin, les amis, il y a plein d'informations ici directement sur le tableau de bord. Regardez comme c'est sympa la barre, comme ça a changé. De plus, vous pouvez passer le fond du blanc au noir, mais ce tableau de bord n'a pas la connectivité de la version européenne. Pour répondre, j'ai invité Louis Gustave de Honda. Tu viens te battre, non? Pour participer. Allons-y les amis, directement et franchement. Pourquoi Louis Zhao n'est-il pas venu? Y a-t-il la connectivité ici sur la nouvelle Hornet comme en Europe? Oui, allons-y. Merci aux abonnés de Motoplay de nous suivre. Voici comment fonctionne la connectivité de ces modèles. Il y a principalement la question de l'homologation par les organismes de réglementation des télécommunications. Et que se passe-t-il? Les modèles qui commencent maintenant sont en cours de processus d'homologation, tout comme les modèles que nous avons déjà. Cette connectivité utilise le système HS-VCS qui est de CB1000 RxEDV par exemple. Même la nouvelle 1000 Hornet CB1000 Hornet sera déjà connectée.
Pourquoi? La CB1000 actuelle étant déjà homologuée et portant le même nom, elle est prête pour ce processus. Et ces motos, n'est-ce pas, la Hornet 750, la Hornet 500 que nous avons lancée il y a quelques mois, elles sont en cours d'homologation, donc les prochaines mises à jour viendront déjà avec cette technologie. D'accord, attendons, voilà. Donc, il est important de préciser que ce n'était pas un choix de Honda. Une autre question concernant le moteur, je pense que surtout il s'agit déjà d'un bicylindre. On sait que la 4 cylindres, c'est la 1000 qui va arriver. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui aiment accélérer apprécient la puissance. Il y a aussi une différence notable avec la version européenne. Ici, elle a perdu environ 20 là-bas. Il y a 90 chevaux, ici presque 70. Pourquoi cette différence ? Oui, il y a deux situations. Ici au Brésil, nous avons un processus de normalisation des émissions sonores et des émissions de polluants. Donc le processus de mesure présente des différences entre ici au Brésil et en Europe en termes d'émissions de polluants. L'Euro 5 et la Promo 5 sont très proches. La norme d'émission de bruit est un peu plus stricte. Que se passe-t-il alors en Europe ? Comme vous l'avez mentionné, nous avons ce moteur, c'est un moteur moderne, actualisé, super léger, compact. Il possède quelques nouvelles technologies que nous n'avions sur aucun des modèles de Honda. Un embrayage nouvelle technologie offre meilleur contrôle de l'usure et de l'adhérence, des vitesses plus rapides et un retour d'accélération améliorant ainsi les performances. C'est la même situation pour le système d'admission d'air, l'injection électronique, l'injecteur, la pompe à carburant. Donc vous avez une accélération plus rapide. Mais là, vous avez en Europe, elle offre 91,2 chevaux à 9500 trous-mains au Brésil, 69,3 à 7000 trous-mains. Elle délivre la puissance plus tôt, donc moi aussi. Pourquoi? D'adapter la loi sur le bruit à la norme correspondante. Il y a une légère différence, mais les performances perçues dans cette plage de régime restent similaires à avant. C'est sympa, n'est-ce pas? Donc, juste pour être clair, ce n'est pas que Honda s'est réveillé un matin en se disant « Ah, je vais réduire la puissance pour une voiture brésilienne ». Non, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent même que c'est comme ça. Vous n'avez rien à gagner à rouler comme ça. Il faut investir plus dans le développement local. Exactement. Ce serait beaucoup plus facile si tout était jeune. CTRL-C. CTRL-V reçoit aussi votre haine. La dernière question vise ceux qui hésitent. Non, parce que maintenant, tu as deux naked à peu près dans la même gamme de cylindrées, d'accord, dont l'une est à 4 cylindres. Je parle de l'e-clutch, n'est-ce pas? Le public hésite encore. Selon toi, à qui est destinée la CB650R e-clutch? Bien, c'est une très bonne question. Pourquoi? Nous avons vu l'évolution de la catégorie naked, n'est-ce pas? Voici la CB3 Sense Twister, un concept naked plus audacieux et sportif, et la Hornet 500 avec certains équipements. Elle partage avec cette moto le design Street Fighter, surtout dans les prises d'air arrière. Un concept plus actuel, radical et agressif. Autant sur la Hornet 500 que sur la CB650 et la CB650R. Le Neo Sport Café, c'est une moto moderne au design inspiré des anciennes CB750 CBS. Et là, vous avez la proposition du moteur. Là-bas, vous avez un moteur avec un comportement de 4 cylindres. C'est une moto un peu plus lourde qui a un comportement différent. Et ici, vous avez une moto beaucoup plus agile pour une utilisation en ville. Même le comportement du moteur, la répartition du poids et l'équilibre entre suspension et châssis, totalement nouveau, offrent une grande agilité d'utilisation. Et ici, nous avons un profil de public cible beaucoup plus orienté vers un public jeune. On le voit par le design plus agressif, par les couleurs, n'est-ce pas? Donc en cherchant à atteindre ce public plus jeune qui est plus attiré par le design et tout le reste. La CB650 propose cela, surtout après sa récente mise à jour. Elle est plus facile à utiliser en ville pour les débutants. Mais ici, vous avez une moto beaucoup plus agile dans les nouvelles directions, surtout pour une utilisation urbaine. Super, c'est ça. J'espère vous avoir aidé. Si vous aviez ce doute, écrivez ici en bas et je vous aiderai. C'est ça, super. À la prochaine. À bientôt. Amandine. Merci. Maintenant que tu sais tout, allons-y à fond. La nouvelle Hornet sur la piste, je l'emmène en passagère. Alors, oh là là les amis, premières impressions, j'étais très impatiente de découvrir le tout nouveau moteur 750 de Honda sur cette plateforme inédite. Et je peux vous dire que j'aime bien, c'est un moteur bicylindre, n'est-ce pas?
Comme je l'ai dit, ici la puissance est très agréable, rappelant un moteur 4 cylindres avec la progressivité typique de Honda, mais avec un couple accru à l'accélération. Et je suis entrée tellement vite ici que je suis en mode 2, je ne sais même pas lequel c'était, les amis, et c'est vraiment trop mignon. Je suis impressionnée par l'agilité de cette moto ici. Et la légèreté. Elle ressemble à la 500 mais en bien plus puissante. Dès le démarrage, on sent le moteur plus puissant. Évidemment, ce n'est pas une Hornet 500, mais en ce qui concerne la légèreté, on le sent, regarde comme elle tire sur l'avant, elle est super stable, mais en même temps très légère. Alors, comment je peux vous expliquer ça? C'est une moto légère, tu vois, légère à manier, mais en même temps, tu as de la stabilité. L'avant apporte du poids et de la stabilité, ce que j'ai beaucoup apprécié et ressenti ici. Une maniabilité parfaite. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la stabilité de la moto. La moto est vraiment très stable, vraiment. Bien, mes premières impressions en pilotant la Hornet, c'est que c'est une moto extrêmement agile, vraiment très stable. L'avant est stable, bien collé à la route et le moteur progressif. Sympa, elle n'effraie pas. Il y a les modes de pilotage, non? Mais franchement, ma première impression, c'est que c'est une moto équilibrée et une excellente porte d'entrée pour les gros 6 cylindrés. Donc, si quelqu'un veut une Hornet, veut entrer dans le monde des naked et ne serait-ce pas tout de suite, c'est bien de commencer directement avec la Hornet 1000 par exemple. Mais honnêtement, l'agilité d'une 500 et les performances d'une 750, c'est le couple en fait. Ce n'est pas quelque chose qui attire vraiment mon attention, donc ce n'est pas quelque chose que je dirais comme ça. Waouh, comme elle répond vite pour être honnête avec vous, mais bien sûr ce ne sont que mes premières impressions. Je vais la prendre pour faire un test plus détaillé pour vous. Un test avec les points positifs et négatifs arrive bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé dès la sortie de la vidéo. Tu vois les modes, c'est sur le 2, c'était quel le bon mode? C'est le mode sport, celui-là. Regarde, celui-ci. Attends, ah, encore un, voilà, ah d'accord. Les gars, j'étais en mode de pilotage incorrect, ça fait vraiment la différence le mode sport ici, hein, regardez. Waouh, le mode sport, elle devient beaucoup plus agressive. Franchement, c'est une autre moto, je ne sais même pas si j'étais en mode range, je ne sais pas dans quel mode j'étais. Ah là oui, maintenant oui, je le ressens vraiment. Regarde avant mon discours. Moto équilibrée, c'est quoi? Mais là en mode sport et amuse-toi, je suis contente d'avoir vu ça. Parce que, pour ceux qui débutent, il faut mettre en mode plus tranquille et puis au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on passe en mode sport. Moto beaucoup plus agréable à piloter. Ou en ville, vous avez une moto là, plus tranquille, économique. Sur la route, vous mettez votre combinaison, vous vous équipez et profitez de la piste ou de la route avec vos amis. Maintenant, oui, je ressens toute la sportivité, elle est vraiment agréable à piloter. Tu vois comme le mode de pilotage change tout, non ? J'ai trouvé les freins très bien calibrés.
Franchement, la moto reste bien collée au sol. Non, je ne vais pas pouvoir atteindre la vitesse maximale ici pendant cet événement, les amis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bientôt l'essayer. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé dès la sortie de la vidéo complète de l'évaluation sur route. Maintenant, allons conclure avec le prix et quand elle arrivera en magasin, moto très amusante. Avant de résumer mon avis sur la nouvelle Hornet et d'aborder le prix, je veux te donner un excellent conseil. Si tu veux t'offrir ta Hornet et que tu n'as pas l'argent pour payer comptant, que dirais-tu de t'en offrir une, sans intérêt ni acompte, avec des mensualités promo à 557 €? Le consortium vaut le coup, j'en ai un moi-même, mais il faut la bonne stratégie. Si tu le fais ailleurs et que ça ne marche pas, tu n'auras pas ton bien rapidement. Donc, c'est pour ça que mon conseil, c'est de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui est à l'écran. Et de parler avec Pablo, c'est mon ami. Il te donnera toute l'attention nécessaire et élaborera la meilleure stratégie pour obtenir ta Hornet 750, une autre moto, une voiture ou même le bien immobilier de tes rêves. Dépêche-toi, envoie-lui un message maintenant, dis bonjour, que tu es abonné à la chaîne et que tu as vu ça ici avec Amanda Pagliari. Pourquoi ? Mes abonnés ont des conditions spéciales. Tu profites d'une mensualité promotionnelle valable pour une durée limitée. Envoyez un message à Pablo, allez lui parler, c'est gratuit et vous repartez avec la bonne stratégie pour réaliser vos rêves. Ne perdez pas de temps. Le lien est en description ou scanne le QR code à l'écran avec ton téléphone. J'ai adoré ce lancement et le moteur inédit de Honda. Cette nouvelle plateforme m'a surprise et j'avais hâte de l'essayer. Je pense que les 20 chevaux de plus feraient la différence, surtout sur route et piste. C'était très amusant à conduire, mais comme les gens aiment accélérer, il faut voir la réaction du public. Elle n'apporte pas d'autres technologies, comme le kickshifter, n'est-ce pas? Il faut donc comparer avec les concurrentes. Si le prix reste proche du conseillé, je pense que les gens apprécieront. La Hornet 4 cylindres arrivera en 2026 pour toi qui regrettes le bicylindre. Toi, abonné à ma chaîne, tu auras ce lancement en exclusivité. Et elle est disponible en 2 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 53 694 €. Et pour acheter ta Hornet 750 ou n'importe quel autre modèle de Honda, mon conseil est de passer dans l'un des 32 magasins Japauto répartis dans tout São Paulo, Grande São Paulo. ABC, Alphaville, Campinas, ITU, Sorocaba. Ils offrent le meilleur service du Brésil, acceptent toute marque de moto d'occasion en reprise, proposent financement, consortium et plus encore. Contactez-les dès maintenant. Beaucoup de magasins proposent des essais, alors parlez-leur, prenez rendez-vous pour votre essai et découvrez cette nouvelle technologie de Honda, ce nouveau moteur, la partie cycle, la maniabilité. Je suis sûre que vous allez aimer. Et bien sûr, en disant que vous avez vu ici sur la chaîne Motoplay, vous bénéficiez de conditions exclusives. Le lien est dans la description, le numéro de téléphone s'affiche à l'écran et vous pouvez aussi pointer la caméra de votre téléphone vers le QR code qui apparaît à l'écran. Voici, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez ce lancement. Les fans de la Hornet, qu'en avez-vous pensé? Sincèrement, un Street Fighter sympa qui vient concurrencer directement la MT-07 bien sûr. Chacune avec sa propre technologie, ses points positifs et négatifs. En parlant de points positifs et négatifs, c'était une vidéo d'impression. La version complète Motoplay arrive bientôt avec les points forts et faibles. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En haut, je vous laisse une vidéo sympa et en bas celle de la 500 Hornet à regarder. Abonnez-vous à la chaîne et devenez membre pour profiter davantage comme des tirages mensuels et du contenu exclusif. À bientôt, bisous.